Chapitre 32. Le camp d'Élohim. Au matin, Laban se lève tôt. Embrasse ses fils et ses filles. Et les bénit. Laban va et retourne à son lieu. Yaakov va sa route. Les messagers d'Élohim l'atteignent. Yaakov dit en les voyant. Voici le camp d'Élohim. Il crie le nom de ce lieu. Maranaïm. Les deux camps. Yaakov envoie des messagers en face de lui. À Esav son frère. En terre de Séhir. Au champ d'Édom. Il leur ordonne pour dire. Vous direz ainsi à mon Adon. À Esav. Ainsi a dit ton serviteur. Yaakov. J'ai résidé avec Laban. M'attardant jusqu'à maintenant. Et c'est à moi bœufs et ânes. Ovins. Serviteurs. Domestiques. J'envoie le rapporter à mon Adon. Pour trouver grâce à tes yeux. Retour de Yaakov. Les messagers retournent à Yaakov pour dire. Nous sommes venus vers ton frère. Vers Esav. Lui aussi va à ton abord. 400 hommes avec lui. Yaakov frémit fort. S'angoisse et divise le peuple qui est avec lui. Les ovins. Les bovins et les chameaux. En deux camps. Il dit. Si Esav vient vers un camp et le frappe. Le camp restant sera rescapé. Yaakov dit. Élohim de mon père Abraham. Élohim de mon père Israq. Yehowa Adonai qui m'a dit. Retourne à ta terre. À ton enfantement. Je te suis bienfaisant. Je suis petit pour tous les chérissements et toute la vérité. Que tu as fait à ton serviteur. Oui. Avec ma canne. J'avais passé ce Yarden. Et maintenant je suis en deux camps. Secours-moi donc de la main de mon frère. De la main d'Esav. Oui. Moi-même je frémis de lui. Qu'il vienne et me frappe. La mère sur les fils. Et toi tu as dit. Bienfaisant. Pour toi je serai bienfaisant. Je mets ta semence comme le sable de la mer. Si multiple qu'il ne sera pas compté. Il nuit là. Cette nuit. Il prend de ce qui vient en sa main. Une offrande pour Esav. Son frère. Caprin. 200. Bouquins. 20. Brebis. 200. Béliers. 20. Chamelles laitières et chamelons 30. Vaches. 40. Bouvillons. 10. Ânesses. 20. Ânons. 10. Il les donne en main de ses serviteurs. Troupeau par troupeau à part. Il dit à ses serviteurs. Passez en face de moi. Vous mettrez un espace entre troupeau et troupeau. Il ordonne au premier pour dire. Quand Esav, mon frère, te rencontrera et te questionnera pour dire. À qui es-tu et où vas-tu? Et à qui sont ceux-là? En face de toi? Dis. À ton serviteur. À Yaakov. C'est une offrande envoyée pour mon Adon. Pour Esav. Voici. Il est aussi derrière nous. Il ordonne aussi au deuxième. Au troisième aussi. Et aussi à tous les marcheurs derrière les troupeaux. Pour dire. Vous parlerez selon cette parole à Esav. En le trouvant. Dites. Voici aussi ton serviteur Yaakov derrière nous. Oui. Il a dit. J'absoudrai ses faces avec l'offrande qui va en face de moi. Après quoi je verrai ses faces. Et peut-être portera-t-il mes faces. L'offrande passe en face de lui. Lui. Il avait nuité cette nuit-là dans le camp.
Il se lève cette nuit-là. Prend ses 2 femmes. Ses 2 domestiques. Ses 11 enfants. Et passe la passe du Yabok. Il les prend. Leur fait passer le torrent et fait passer ce qui est à lui. Lutte avec elle. Yaakov reste seul. Un homme lutte avec lui jusqu'à la montée de l'aube. Il voit qu'il ne peut rien contre lui. Il le touche à la paume de sa cuisse. La paume de la cuisse de Yaakov se disloque dans sa lutte contre lui. Il dit: Envoie-moi. Oui. L'aube est montée. Il dit: Je ne t'enverrai que si tu me bénis. Il lui dit: Quel est ton nom? Il dit: Yaakov. Il dit: Ton nom ne se dira plus Yaakov, mais Israël, lutteur d'El. Oui. Tu as lutté avec Elohim et avec les hommes. Et tu as pu. Yaakov questionne et dit: Rapporte-moi donc ton nom. Il dit: Pourquoi cela demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Yaakov crie le nom du lieu. Péniel. Face d'El. Oui. J'ai vu Elohim face à face et mon être est secouru. Le soleil brille sur lui lorsqu'il passe Penuel. Il boite de la cuisse. Ainsi, les bénis Israël ne mangent pas le nerf du tresseau, qui est contre la paume de la cuisse. Jusqu'à ce jour. Oui. Il avait touché la paume de la cuisse de Yaakov au nerf du tresseau.